Chers amis, en ce beau milieu de mois de janvier, je vous souhaite une belle année. C'est le début de notre saison hivernale. J'ai invité pour vous, comme cadeau du Nouvel An, notre évêque du diocèse de Nicolette, Monseigneur Daniel Jaudoin. Bienvenue, Monseigneur. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Bonne année. Ben, à vous aussi. Merci beaucoup. Monseigneur, ça fait déjà 1 an que vous êtes au service de notre diocèse de Nicolette. Ben oui, 1 an. Les gens pensent que je suis arrivé hier. Ça nous donne il y en a qui pensent même pas que là. je suis arrivé. Alors, ben, je leur dis, ben oui, 1 an, le temps passe vite. Exact. Puis, ça nous fait vieillir, mais on s'en rend pas compte. Mais vous êtes tout jeune, vous. Vous êtes dans les évêques, vous êtes un des plus jeunes, j'imagine? Ben, je suis, là, je monte les échelles quand même. Oui, quand même. Parce que ça fait quand même, ça va faire 11 ans que je suis évêque déjà, là. Mais vous êtes jeune d'âge. Ah, d'âge, pas trop pire. Monseigneur, qu'est-ce que vous avez vu? Comment vous trouvez le diocèse? Parce que vous nous connaissiez à peine. Vous êtes d'un autre diocèse, du diocèse de Sherbrooke. Vous avez fait un détour à Bathurst. Vous avez été nommé évêque à Bathurst en premier. Puis là, c'est une nouvelle affectation ici au diocèse de Nicolette. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous avez trouvé les gens, les lieux? Qu'est-ce qui vous emballe, déballe? Non, en cette période de Noël? Non. Ah, ben on déballe les cadeaux. On déballe les cadeaux. Alors, quand vous déballez le beau cadeau du diocèse de Nicolette, qu'est-ce que vous voyez? Bien, quand le nonce m'a appelé, il m'a dit que c'était un beau diocèse. Puis il avait raison. Oui. C'est vrai que c'est un beau diocèse à taille humaine, sympathique. Il y a 3 grandes régions, Oui. mais chacun a sa couleur, sa particularité. Et ses forces, et aussi ses défis. Et ben, pour moi, toute l'année, j'allais de découverte en découverte. Alors, de découvrir d'abord les lieux, parce que moi, les villages, le nom et tout ça, c'était un petit peu pas... Je connaissais Victo, Drummondville, Nicolette, là. Même Nicolette, je ne suis jamais allé. C'est plutôt ça, les 3 grandes régions, hein? Ben, c'est comme un triangle. Le diocèse est comme un triangle. Nicolette, Victoriaville, Drummondville. Et ensuite, il y a un cercle autour. C'est toutes les autres paroisses rurales. Alors, c'est un petit peu ça, au cœur du Québec. On est à 1h30 de Montréal, Québec, Sherbrooke, à côté de Trois-Rivières. On est vraiment au cœur. Oui. Puis, ben, ça nous permet, en tout cas, ça m'a permis d'abord d'apprivoiser les lieux. C'est là que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de montagnes. Hein. C'est assez plat. Oui. Assez plat. Puis, surtout, de connaître les communautés. Alors, les curés ont été très sympathiques, les agents de pastorale, les diacres permanents, parce qu'ils m'ont très bien accueilli, puis ils ont fait le maximum dans chacune des régions pour me présenter brièvement les gens, leur façon d'être, tout ça. Vous avez été invité pratiquement dans chaque paroisse, dans chaque communauté chrétienne depuis votre arrivée. Oui, je n'ai pas visité toutes les églises, pas encore, mais pas mal. Mais la plupart. Bon, d'accord. Et c'est là que j'ai connu les gens. Il y avait toujours une messe, bien sûr. Puis ensuite, visiter des lieux, un petit peu, les choses les plus importantes dans ce milieu-là. Et les gens se présentaient leurs défis, leurs racines, leur histoire. Et c'était très intéressant parce que moi, c'est du nouveau à chaque fois. Ma grand-mère disait, il faut faire un vœu chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle église. J'en ai fait des vœux. Bon, on y reviendra à vos vœux du jour de l'an. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens aiment fêter ici. Hein? Ah ben oui. Ah, mon Dieu. Puis surtout dans la région de Victoriaville, ils aiment ça fêter, eux autres. Ah bon, c'est la particularité. Oui, je suis allé au 150e de l'église d'Arthabasca, oui, le 160e de la paroisse de Sainte-Victoire. Je suis allé au 35e anniversaire d'ordination du curé à Saint-Paul de Chesterville. Pierre Proulx, oui. Pierre Proulx. Je suis allé aussi au 125e de la Visitation. Je suis allé beaucoup de fois. Il y avait de la fête dans l'air, mais ça s'est fondé pratiquement en même temps. C'est pour ça là, qu'on est dans une année faste d'anniversaire. De célébration. C'est important de célébrer parce que
d'avoir une occasion. Bien, d'abord, ça nous permet de faire des liens entre les gens, puis aussi de faire le bilan. Bilan, c'est ça. D'où on vient pour aller plus loin. Alors, vous avez fait une espèce de bilan du diocèse. Vous avez des employés, il y en a qui ont quitté parce qu'ils étaient au terme de leur mandat, bon, etc. Est-ce que ça va du côté des employés? Vous avez une belle relève? Oui, on a été chanceux parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus grand monde. Les retraites, la maladie, d'autres défis dans d'autres sphères. Bon, alors, puis aussi, quand on change d'évêque, c'est normal, hein, de remettre... Les gens en profitent là, pour faire ça. Parce que souvent, il reste encore un petit peu parce qu'ils disent « Oh, ben là, tant que tu vas être là, mon Seigneur, je vais être là. Mais là, quand vous partirez... bon. » Oui. Alors, c'est normal. Mais on a été chanceux. Alors, d'abord, j'ai une belle équipe dynamique. D'abord, j'ai celui qui est là, le chancelier, jeune laïc, 40 d'années, 4 enfants, très belle personnalité, dévoué et tout. J'ai aussi maintenant, on a changé de secrétaire. La secrétaire de l'évêque avait pris sa retraite depuis 2 mois. Maintenant, on a une nouvelle secrétaire qui vient de France, vient de Bordeaux. Elle arrive dans la région avec sa famille, dans quarantaine, toute jeune, très efficace, très compétente. Ensuite, bien, on avait perdu notre économe. Bon, une dame qui voulait avoir un autre défi à Trois-Rivières. Après le défi du toit de la cathédrale, elle voulait un autre défi ailleurs. Bien, c'est pas facile de trouver des économes, hein, vous savez ça. Mais on a été chanceux. On a trouvé un jeune homme, Philippe, qui a un petit garçon qui s'appelle Arthur, 6 mois, et dont il est bien fier. Puis, tout feu, tout flamme, compétent et tout. Bon. 29 ans, c'est de la jeunesse. Et maintenant, on a vraiment très, très bon. Ensuite, j'ai un coordonnateur de la pastorale, Mario. On avait fait un petit sondage, puis finalement, c'est Mario Boisvert, qui a été longtemps, 20 ans, dans le diocèse à différents postes, dont il avait été longtemps aussi, je pense, animateur pastoral à l'école Saint-Bernard de Drummondville. Alors, il connaît beaucoup le diocèse, très compétent au plan pastoral. Donc, c'est lui maintenant qui est le coordonnateur. Ensuite, on cherche quelqu'un pour les communications. Ça vous intéresse? Alors, on cherche quelqu'un pour les communications. On est en train de revoir tout notre site web. Ah bon, ça qui n'était pas à jour. Rajeunir. Le système téléphonique. On cherche quelqu'un. Beaucoup de choses qui étaient probablement là, laissées à votre attention, à votre discrétion. Puis finalement, on a aussi 2 dames très efficaces, Hélène puis Mélanie, qui, eux autres, s'occupent de la fondation pastorale. Oui. Aller chercher des fonds. Très dynamique, créative, originale, plein de feu. Alors, ça va bien. Parfait. Puis on a aussi, il ne faut pas vous oublier, j'ai mon vicaire général, Monseigneur Simon. Lui, ça fait 52 ans, disons. Alors, c'est notre mémoire. Oui, il peut... C'est notre sagesse, notre mémoire. L'histoire. Monseigneur, vous avez fait le tour, vous avez constaté des choses. Principalement, qu'est-ce que vous remarquez? Quels sont les défis qui se présentent à vous? Est-ce que vous avez des projets, vous avez envie de développer, vous avez des intuitions par rapport à la suite du diocèse, par rapport aux paroisses? Bien, écoutez, il y a des belles choses, des belles pousses, des engagements. Les gens sont généreux de leur personne, de leurs compétences, de leur qualité, de leur... même financièrement aussi, ils sont très généreux. Mais la relève... Ça vous questionne? C'est un défi? C'est un défi pour tous les diocèses, pour toute l'Église, mais en particulier pour nous. Parce qu'on est un petit milieu. Alors, souvent, on compte sur quelques personnes, mais il en faut plus que ça. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, j'ai été un petit peu... j'ai vu des belles églises patrimoniales extraordinaires, des beautés d'églises. Les anciens étaient fiers. Oui, les gens étaient fiers ici. Oui. Qui est au cœur des villages et qui
qui donne un aspect particulier à tout le paysage. Une chose que j'ai remarqué ici, c'est que les églises avaient surtout 2 clochers, ce qui est particulier ici. Ailleurs, c'est 1. Mais ici, Beaucoup 2 clochers, c'est assez spécial. Et bon, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce qui est un petit peu désolant, c'est toutes les églises vendues. C'est désolant. Qui ont été... parce qu'on ne pouvait plus les garder, parce que le milieu ne pouvait plus. On a été obligé de vendre ces églises-là, qui étaient belles, qui étaient toute l'histoire, qui étaient le lieu de rassemblement, un lieu communautaire. Et dans certaines régions, c'est beaucoup. Monseigneur Simon m'a dit dernièrement que dans le diocèse, ils en ont vendu, transformé 28. C'est beaucoup. Un tiers. Est-ce qu'on en a démoli quelques-unes aussi? Oui. Certainement. Bien, il y a certaines églises qui étaient plus viables, qui étaient plus... qui étaient trop... D'autres ont été converties, d'autres servent à l'Église et à la municipalité. Il y a eu des ententes. Alors, c'est sûr qu'on fait pour le mieux à chaque fois, mais il y a des deuils. Il y a des deuils à faire. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Pour d'autres, c'est un défi. On dit, bon, ben une porte se ferme, on va en ouvrir une autre. Alors, ils s'organisent autrement, au centre communautaire ou ensemble avec une autre communauté, puis bon. Des partenariats avec les municipalités, est-ce que c'est pour vous une solution ou une... Bien, c'est-à-dire que le partenariat avec tout le monde est une solution. Maintenant, on vit dans un monde, il faut être en lien avec tout le monde. Et un lieu doit servir le plus possible. Plus le lieu est ouvert, plus le lieu est occupé, ben, c'est la vie. Il y a des gens qui l'entretiennent. Hein? C'est la vie. C'est ça. Il faut que le milieu, il faut que l'Église soit un milieu de vie. Il n'y a rien de pire qu'une Église qui est fermée toute la semaine, est ouverte 1 heure de temps en temps. De temps en temps. C'est plus un lieu de rassemblement. Il faut que ça soit vivant. D'un autre côté, comme Église, il faut prendre nos précautions parce que des fois, les conseils changent rapidement. Un conseil est peut-être très ouvert à l'Église, un autre arrive, il y a des différences options, dans les opinions. Et là, ça crée des conflits dans la communauté. Alors, il faut être prudent. Oui. Mais la collaboration, le partenariat, je pense qu'eux peuvent apprendre de nous, puis nous apprendre d'eux. Je pense que c'est important. Vous m'avez dit en préparation de cette émission qu'on vous avait annoncé un diocèse pure laine de Québécois, de souche. Ben oui. C'est ce que vous avez trouvé ici? Ben pas du tout. On a dit c'est pure laine, pure laine. Ah ben, écoute donc. Mais non. Ça change énormément dans tous les milieux. Hein? Il n'y a pas un endroit où je suis allé où il n'y avait pas des gens d'ailleurs, avec leur qualité, leur culture, leur talent et surtout leur foi. Les gens qui viennent d'ailleurs ont une grande foi. Puis ça, c'est important pour eux. Alors, puis c'est leur trésor qu'ils apportent avec eux. C'est souvent aussi le lieu d'arriver en inconnu et de repartir en frères et sœurs. C'est ça. Alors, eux, ils ont 2 trésors quand ils arrivent. Leur foi puis leur famille. Alors ça, c'est bien important. Et c'est pour ça qu'ils viennent à l'Église en famille, pas tout seul. Et j'en ai vu partout, et en particulier dans certains endroits, il y avait même le corps de l'Église, étaient des gens d'ailleurs, d'Afrique, d'Amérique du Sud, de l'île Maurice, ça venait de partout, avec leur bonne humeur et tout, puis ils venaient me voir pour se présenter, puis c'est bien, mais c'est pour ça que ça m'a fait réaliser que dans notre équipe diocésaine, on a rajouté 2 postes qui n'étaient pas là. Un poste, c'est un volet immigration. Moi, je vois que l'immigration, c'est le futur dans le diocèse. Il va en avoir de plus en plus. Il va être de plus en plus présent dans nos célébrations. Moi, je suis allé dans des célébrations de confirmation et la majorité étaient des gens d'ailleurs. Et même ici, à Victo, j'ai fait des baptêmes, confirmations à la veillée pascale. Oui, les 3 candidats venaient d'Afrique. Oui. Bon, alors, il faut pour nous avoir l'accueil de ces gens-là et se laisser enrichir par eux aussi. Ils ont beaucoup à donner. Donc, on doit se laisser enrichir par eux,
pour que nos communautés redeviennent vivantes, parce qu'ils sont très vivants, hein, ça, la musique et tout, la là, musique, la danse. La danse, tout, sont très vivants. Mais je pense qu'il faut se laisser bousculer, peut-être même, mais se laisser, on est une famille, on est catholique. Catholique veut dire universel. Donc, c'est important. Alors ça, c'est un poste qu'on a mis à l'évêché pour s'occuper de ce volet immigration. D'ailleurs, on a fait une messe cet été, la première, à Saint-François-du-Lac, pour les travailleurs saisonniers. Ah oui. Bien, il était 250, là. Tous des hommes qui viennent du Guatemala, du Mexique, un peu partout, qui travaillent fort. Mais là, ils voulaient se rassembler à l'église pour prier. C'est beau. Puis il y avait un lunch après. C'était une belle soirée avec eux, puis c'est sûr qu'on va aller plus loin. Il y a un autre aspect qui est important aussi, un nouveau poste. C'est un poste, une dame qui va s'occuper de la pastorale de la famille et des jeunes. Ça n'existait pas. Le poste avait été aboli. OK. Il n'existait plus. OK. Mais moi, je trouve que c'est important d'avoir un poste de quelqu'un qui s'occupe des familles et des jeunes parce que, vous savez, c'est l'avenir. Mais les jeunes ne sont pas nombreux en Église. Non, alors, c'est ça notre... C'est le défi. S'il y a un défi qu'il faut relever ici, c'est la transmission de la foi. Mais ça, c'est le secret de tout. Si on transmet la foi, on va avoir des gens à l'Église, on va avoir des gens bénévoles, on va avoir des gens qui vont s'impliquer comme prêtres, agents de pastoral, diacres permanents. Tout se Mais il va y avoir aussi des idées à créer, des bouleversements, des changements, des... Oui, bien c'est ça. Alors, il faut s'orienter à comment, et c'est ce qu'on a fait dans les 3 assemblées régionales, on a réfléchi là-dessus. Comment transmettre notre foi aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, pour qu'il y ait une relève à quelque part. Et parce que là, dans les jeunes inscrits dans nos programmes de catéchèse, c'est des éléments, là. Pourtant, ils construisent des écoles. Donc là, il y a un petit problème. Alors, le défi, comment rejoindre ces jeunes-là? On n'a pas accès à l'école. Les groupes de jeunes n'existent presque plus. Les scouts et tous ces mouvements-là qui étaient très forts sont moins forts. Comment rejoindre ces jeunes-là? Si vous avez la réponse, vous gagnez le gros lot. Je ne l'ai pas, mais ça parle moins aujourd'hui. Avez-vous des explications, des intuitions? Comment se fait-il que ça parle moins? Est-ce que les parents sont découragés? Est-ce que notre langage, la façon de proposer la foi est adaptée, est créative? Je pense qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, la transmission de la foi se fait d'abord et avant tout dans la famille. Si vous regardez qui vous a présenté Jésus, qui vous a enseigné le signe de croix, c'est pas le pape, c'est pas le curé, non, c'est votre mère, votre grand-mère qui a transmis. Surtout les grands-parents. Les grands-parents sont très importants dans la transmission des valeurs familiales. Donc, c'est votre grand-mère, probablement, qui l'a fait. Et c'est ça qui manque actuellement dans les familles, cette transmission de foi dans les familles. Et après ça, bien sûr, on fait le lien avec la grande famille qui est l'Église. Mais ça part de là. Alors, on va faire un effort avec la pastorale familiale et jeune, ça va ensemble, pour justement qu'il y ait cette étincelle. Il ne faut pas désespérer. J'ai remarqué, et plusieurs l'ont remarqué aussi, les jeunes générations, 20 ans, 30 ans, même début quarantaine, sont maintenant très curieux au sujet de l'Église. Et ils veulent savoir, ils veulent être là, ils viennent, les autres ne connaissent pas et ils cherchent quelque chose de profond, puis ils ne trouvent pas dans la société, donc ils se tournent maintenant vers l'Église, ils n'ont pas de préjugés pour rien de cette histoire-là. Alors, ils viennent. Puis justement, dans la foire du livre à Montréal, dernièrement, il y a un kiosque, c'est Novalis, c'est tous les livres religieux. Oui. Bien, la personne en charge de ce kiosque, elle disait, on n'a jamais eu autant de jeunes de 30 ans puis de 20 ans qui sont venus acheter des livres. Quand même. Hein? C'est signe qu'il y a un questionnement, une recherche. C'est ça. Mais alors ça, c'est le premier volet. Oui. Mais il faut être là pour répondre. Là, le problème, ce qui se passe, c'est que surtout dans le milieu rural,
on n'est plus présent. Les églises ont été vendues, il n'y a plus de lieux physiques. Est-ce qu'il y a encore une communauté chrétienne? Oui, mais elle n'a pas pignon sur rue. Il faut presque faire des recherches archéologiques pour trouver la personne qui va nous dire à quelle heure la messe, puis où, puis comment. Puis... Mais ça, c'est un problème. Il faudrait que, je pense que dans chaque région, il va falloir avoir des lieux physiques identifiables pour que si les gens veulent prier, veulent célébrer la messe, veulent avoir des informations, veulent seulement être écoutés, ils pourront aller là. Comme d'autres religions font d'ailleurs. Alors, nous, je pense que c'est pas parce qu'il y a des églises dans tous les villages qu'on est présent. Non, parce que maintenant, les églises ne nous appartiennent pas nécessairement. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est un aspect qu'il faut aller plus loin, réfléchir là-dessus. Puis aussi, même dans une paroisse comme dans les villes, Victoriaville, Drummondville, il faudrait se demander, est-ce que les services qu'on offre sont adaptés aux jeunes familles? Est-ce qu'une messe à 8h30 le matin, 9h est adaptée à une famille? C'est toutes des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le silence aussi, dans l'Église, est avantageux, sert la famille? Moi, j'avais des enfants, quand ils dérangeaient, ça a changé. Ça a changé, mais il y a encore à faire de ce côté-là. Donc, mais je pense qu'il va falloir réfléchir là-dessus, peut-être trouver des formules, des messes familiales, où là, ce sera juste des familles. Donc, les gens qui veulent plutôt du recueillement, une autre type de messe plus intériorisée pourront la vivre. Puis d'autres, familiales, puis même culturelles, avec leur musique, leur danse, pourra célébrer d'une autre façon. Quand je vous entends parler des jeunes, 20 à 30 ans, vous rejoignez exactement la sensibilité perçue par David. J'ai reçu David, le curé de Sainte-Victoire, ici à l'émission, puis il nous disait que lui, ce qui le réconfortait et ce qu'il trouvait un changement radical dans les demandes formulées à la paroisse, c'est la quantité de jeunes adultes, même des adolescents, disons 15 à 30 ans, qui font des demandes de sacrements, de recherche, des demandes aussi pour une espèce qui vivent un éveil à la foi. Il faut répondre, en fait, parce que c'est une quête de sens aussi. Oui, puis aussi, les gens ne connaissent pas. C'est ça, la différence, c'est qu'ils arrivent avec une terre très fertile, un peu... Ils ne connaissent pas Jésus. Rien du tout, donc c'est propice. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils n'arrivent pas avec toutes les anciennes mentalités qui ont été blessantes. Oui. Puis aussi beaucoup d'histoires qui dataient de... Oui. Qui se transmettaient de génération en génération. Oui, qui avaient été embellies. Aussi, en se croustillant un petit peu. Aussi, parfois. Mais reste que... Non, mais je pense que j'ai trouvé quand même, dans les paroisses, beaucoup d'accueil. Les gens sont accueillants, ils veulent accueillir. C'est une priorité qui s'était donnée au forum, l'accueil. C'est ça, l'accueil. Et ça, je l'ai senti beaucoup dans les paroisses. Ça se fait. Oui, ce désir d'accueillir, peu importe qui se présente, chaleureusement, pas juste formellement, vraiment un sens d'accueil. La deuxième priorité qu'il avait dit, c'est être plus fraternel. J'ai senti aussi beaucoup de fraternité dans beaucoup de communautés. Ce lien de fraternité. Il ne faut pas que ça devienne une secte trop fermée. Trop fermée. Faire attention. Il faut fraternel, ouvert. Une fraternité ouverte. Je pense que c'est ça qui est plus important pour que les gens qui viennent d'ailleurs ne se sentent pas étrangers. Là, parce que quand on est baptisé, on est fils et filles de Dieu, peu importe l'endroit. Exactement. Donc, ça, c'est très, très positif dans les paroisses. Il s'agirait d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de faire ce passage, ce lien avec ces générations qui poussent, qui ont les mêmes besoins que nous, finalement. L'être humain ne change pas. Et que nous, on a des réponses ou des pistes à leur donner. On leur dit, bien écoutez, moi, la piste de Jésus, chemin, vérité et vie, ça m'a fait vivre, ça a été ma force, ça a été l'Esprit Saint m'a donné des dons extraordinaires. J'ai pu compter sur le conseil, sur la force, sur l'amour et tout, pour avoir un bonheur véritable et tout, bien orienter ma vie, surmonter les obstacles qu'on rencontre.
et c'est ça qui me rend heureux, ben c'est ça que recherchent les gens. Donc, je pense que on a un message merveilleux de vie. Ben oui, un message en mots, mais aussi en témoignage. Il faut témoigner. Si on a de l'air bête, on est malheureux comme des pierres, on a dit, ben là, ça ne me tente pas d'aller là, hein? Ça a l'air tellement compliqué. Ou si la chicane est pris, ah non, je n'irai pas là-dedans. Je pense qu'il faut montrer qu'on est... L'unité. Sentir que qu'est-ce que Jésus m'apporte. Monseigneur, en terminant, parce que c'est déjà presque terminé, il y a une tradition chère à l'Église, la bénédiction. En ce début d'année, pouvez-vous nous bénir en terminant cette émission? Eh bien, moi, je vais parler, j'ai toujours aimé cette bénédiction qu'on retrouvait dans nos feuillets, dans la prière du 1er janvier, qui date des milliers d'années, que c'est dans la première lecture, le livre des Nombres. Oui. Et c'est le Seigneur qui parlait à Moïse, qui a dit, tu béniras Aaron et ses fils ainsi. Alors, je vais prendre cette prière, qui est toujours d'actualité. Je vais la compléter, mais le principal est là. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix, la joie, le bonheur et surtout l'amour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci de cette bénédiction paternelle, Monseigneur Jodoin. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents. Merci à Claude Morin et à tous ses assistants pour leur service technique. En ce début d'année, je vous la souhaite joyeuse, pleine de paix et de santé. Et on se dit à la semaine prochaine.